Jésus n'a jamais été un musulman. Si tu me trouves un texte dans le Coran, un sourate qui précise que ce prophète qui est reconnu par le Coran était musulman, je te mets au défi de me le trouver, car à mon avis, ça n'existe pas. Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Où dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens? Dis, est-ce vous les plus savants ou Allah? Qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage qu'il détient d'Allah? Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, musulman. Et il n'était point du nombre des associateurs. Le Coran nous dit qu'Abraham n'était pas juif. Pourquoi Abraham n'était pas juif? Parce que le mot juif dérive du nom de l'un des arrière-petits-fils d'Abraham. Parce que, c'est-à-dire, Abraham a eu Isaac, Isaac a enfanté Jacob, Jacob, Nabi Yacoub, a eu 12 fils, l'un d'eux s'appelait Juda. Et c'est du nom de Juda, Yahoud, qui est sorti le nom judaïsme. Mais Abraham, lui, a existé avant Juda. Si Abraham existait avant Juda, avant Jacob, avant Isaac, quel était le nom de la religion d'Abraham? Est-ce que vous comprenez cela? Et le mot judaïsme a pris son sens d'une religion spirituelle, c'est seulement en 933, ou bien après, lorsque les enfants d'Israël ont été déportés à Babylone par le roi Nabucodonosor. C'est à ce moment-là que le prophète Ézéchiel a créé ce qu'on a appelé le judaïsme, une manière de vivre la spiritualité qui était pratiquée par les juifs qui habitaient le royaume du sud, qu'on appelait Juda, et qui avait pour capitale Jérusalem. Tandis que les autres habitaient le nord, Israël, qui avait pour capitale Samarie. Vous voyez? Donc quand le Coran nous dit Abraham n'était pas juif, le Coran ne le dit pas pour rien, il donne des preuves. Et quand le Coran nous dit Abraham n'était pas chrétien, comment voulez-vous qu'Abraham soit chrétien lorsque Jésus lui-même n'était pas chrétien? Alors on va vous inviter à dire devenez des chrétiens. Mais oui, on peut devenir des chrétiens. Est-ce que Jésus était chrétien? C'est cela la question à poser. Dieu dit Abraham n'était pas chrétien. Si nous disons le mot christianisme a vu jour des années après que Jésus soit passé, et ce mot est un mot grec, christianos, et Jésus ne parlait pas la langue grecque. Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus lui-même, est-ce que sa religion s'appelait christianisme? Non. Donc comme je l'ai dit tantôt, le prophète Mohammed nous a dit, nous l'ensemble des prophètes, nous sommes comme les enfants des mêmes pères, mais des mères différentes. Notre religion est une. C'est laquelle? L'islam. Soumission à la volonté de qui? De Dieu. Et lorsque vous lisez la Bible, vous entendrez Jésus vous dire, ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, il était venu ordonner ce que Dieu a ordonné, interdire ce que Dieu a interdit, aimer ce que Dieu aime, détester ce que Dieu déteste, manifester réellement la volonté de Dieu sur tous les plans de la vie. Jésus-Christ était musulman. Mais les gens sont un peu allergiques. Quand ils vous entendent dire que Jésus était musulman, ils pensent que vous voulez dire de lui qu'il était adepte de qui? De Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme le cheikh l'a dit, Muhammad, lui, n'a pas inventé l'islam. Il a trouvé l'islam. Alors, tous les prophètes étaient des musulmans. On prêchait la religion musulmane parce que leur message était un et unique. Lequel? Dieu dit dans le Coran, 21e chapitre, verset 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Nous n'avons envoyé aucun prophète avant toi sans lui avoir dit, reconnaissez, attestez et prêchez aux autres qu'il n'y a de Dieu que moi et c'est moi que vous devez adorer. Cela était le message de tous les prophètes de Dieu. Aucun prophète de Dieu n'a prêché la doctrine de la Sainte Trinité, qu'elle soit catholico-protestante ou sabellianiste.
aucun prophète de Dieu n'a prêché que Dieu avait un enfant. Ça n'existe pas. Il vous a légiféré en matière de religion. Ce qu'il a enjoint à Noé. Ça veut dire que ce qu'il a dit à Noé, ce qu'il a recommandé à Noé, c'est la même chose qu'il recommande à Abraham. C'est la même chose qu'il recommande à tous les prophètes. C'est la même chose. Mais quelle est cette chose-là? Établissez la religion. Et n'en faites pas Un sujet de division. un sujet de division. Ce à quoi tu appelles. Établissez la connexion entre moi et la créature. Et n'en faites pas un sujet de division. Établissez la relation entre moi et la créature. Et n'en faites pas un sujet de division. Voici l'essence que tous les prophètes sont venus enseigner. Au-delà de ça, tout ce dont on vous dira, en dehors de ce qui vient d'être dit, n'est qu'égarement. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Alors quand vous entendez le bouddhisme, ça ne vient pas de Dieu. Pas du tout. C'est une idéologie humaine. Exact. Quand vous entendez le judaïsme, ça ne vient pas de Dieu. C'est une idéologie humaine. Quand vous entendez le christianisme, ça ne vient pas de Dieu. Pas du tout. C'est une idéologie humaine. C'est pourquoi vous voyez le isme à la fin du mot. C'est une idéologie humaine. Voici la vérité. Elle est piquante. Elle est gênante. Elle est parfois blessante. Mais il est mieux d'être blessé par la vérité que d'être gavé par le mensonge. Parce que quand tu grossis avec le mensonge, tu es malade. C'est comme un pubère de Kourougou. Il est en train de grossir et puis il devient clair, il pense qu'il est beau. Oh, il est en train de pourrir, il est en train d'être malade comme ça. Donc, vaut mieux te nourrir, te blesser de vérité. Vaut mieux te blesser de la vérité que de te nourrir de mensonges et puis grossir comme un porc. La vérité, l'islam est apparu. L'erreur doit disparaître, ce n'a pas d'autre choix. Quand on nous dit les religions, il n'y a jamais eu les religions révélées. Et ça même, beaucoup de personnes font l'erreur en nous disant oui, les trois grandes religions monothéistes, les trois grandes religions révélées. Il n'y a pas trois grandes religions monothéistes. Pas du tout. Il n'y a pas trois grandes religions révélées. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Le judaïsme découle de Judas. Exact. Le christianisme découle de Christ. Effectivement. Sur la base des hommes. Les hommes ont créé le christianisme en l'attribuant à Christ. Ouais. Ils créent le judaïsme en l'attribuant à la tribu de Judas. Nulle part Dieu n'a enseigné le judaïsme. Exact. Nulle part Dieu n'a enseigné le christianisme. Jamais. Parce que quand on se réclame d'une idéologie, celui dont on se réclame de son idéologie n'est pas de cette idéologie. Effectivement. J'ai entendu un pastèque, le chef de Gotham City, en train de dire oui, les oufouettistes, mais c'est des hommes qui se réclament être oufouettistes. Exact. Mais est-ce que Oufouet lui-même est oufouettiste? Pas du tout. Oufouet n'est pas oufouettiste. Exact. Mais c'est les individus qui se réclament de son idéologie qui se font appeler oufouettistes. Sinon, lui là, il n'est pas au courant de ce qu'on appelle oufouettiste. C'est la même chose que le judaïsme, que le christianisme,